Bonjour tout le monde, deuxième partie du spécial Albert Rousseau avec notre juge invité Reg Laplanche. Honnêtement, c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu avec le Gang Show. C'est incroyable ce qu'on a fait ensemble. Là, on est en tournée avec le Gang. On fait que des grosses salles, on capote. Des billets sur legangshow.ca. Bon épisode, j'espère que vous allez avoir autant de fun à l'écouter que nous, on a eu à le faire. Bye bye! C'est un idole d'enfance, mesdames et messieurs, Reg Laplanche! Ah, si, un idole! What's up, Salabert Rousseau? Y a-tu des punks dans la place? That's it, est-ce qu'on va avoir du fun? Man, je suis vraiment content que tu sois là. C'est malade, là. On te voyait à la TV, esti, TQ. Là, on fait une crise de niaiserie web avec toi. On t'a rencontré, on est allé à la station à Boulevard. Oui. C'est Pépé Rivard qui nous a mis en contact avec toi. Il était comme « Ah ouais, il serait game pour vrai, il est bien le fun. » Puis j'ai jamais rencontré un humain aussi smart que toi. Veux-tu que je gâche ça tout de suite? Ben, Ouais. comme ça, tu le gâches avec les participants. Moi, je peux pas croire que Pierre Bruno m'a donné la plug pour cette gig-là parce que dans le temps, j'ai déjà volé une job à Radio-Canada. Fait qu'il est pas rancunier pantoute, hostie. Je pense qu'il savait pas que tu y as volé. Parce que nous, c'est un chum, il est rancunier. Non, c'est pas vrai. Non, vraiment content. Comment tu penses que tu vas être comme juge? Parce que justement, t'es monsieur gentil, là. Je vais essayer d'être l'anti-personnage. Je vais essayer d'être bitch, mais tout le monde qui me connaît, ça va être tough en esti parce que j'haïs être méchant. Là. Fait que je vais essayer d'être méchant. OK. Je vais essayer le plus possible. Okay. Déjà, j'étais un peu frustré, j'étais un peu déçu parce que quand vous m'avez envoyé l'invitation, j'étais excité, je l'ai lu vite, j'ai vu Centre Vidéotron, j'étais comme yes sir, ça va être malade. Ce projet-là marche au bout. Salle Albert Rousseau, c'est quand même correct. C'est correct. L'année prochaine, Centre Vidéotron, ça vous tente-tu? Let's go! Je pense que notre gérante l'a fâché. Je vais être là. Cool! Bon, est-ce qu'on accueille le premier humoriste de la deuxième partie? Ouais, vous êtes prêts, public? Vous avez bu pendant l'entraque, vous êtes réchauffé, vous êtes là, vous avez compris le concept? That's it, on continue ça, vous êtes écœurants pour vrai. On accueille Nathan Meyer! Salut! Salut Québec, ça va? Est-ce qu'il y en a qui savent je suis qui? Yes, sir! OK. Hey, moi, je vais commencer ça, ça va être lourd en partant. Il y a 2 ans et demi, j'ai eu un diagnostic de cancer. Merci pour vos encouragements, c'est génial. J'ai eu un diagnostic de cancer, un lymphome. J'ai eu de la chimiothérapie, de la grosse chimiothérapie quand même. J'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu mes cils, j'ai perdu mes sourcils, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids. Là, j'ai la même shape que Charles, fait que vous aurez compris que je suis en rémission. Mais il y a 2 ans et demi, quand ça s'est arrivé, je me suis dit que j'allais écrire des lettres aux gens autour de moi pour régler certains comptes puis tout ça. Mais vu que je suis pas mort, finalement, ben j'ai jamais envoyé les lettres, tu sais. Puis vu que j'ai ça travailler dans le vide, ben j'avais envie de vous en lire une coupe à soir. Ça vous tente dessus? OK. J'avais écrit une lettre à ma mère en premier. Chère maman, merci pour tout. Merci d'avoir été la meilleure maman du monde. T'as su faire de moi un homme respectable. Honnêtement, je sais pas pourquoi je t'écris ça, parce que t'es morte. Je te le dirai en personne dans quelques minutes. J'avais écrit une lettre à ma blonde aussi. Mon amour, t'es une femme exceptionnelle. T'es une mère incroyable pour nos garçons. Tu possèdes la qualité principale d'une bonne maman, celle que j'ai apprise de ma propre mère. T'es pas morte. J'avais écrit une lettre aussi à mon oncle Pierre. Cher mon oncle Pierre, t'as joué à la cachette d'une drôle de manière. T'as triché, je regrette. Qu'est-ce qui t'a pris, mon Pierre? J'ai écrit des lettres aussi à d'autres personnes que des membres de ma famille, comme au vapoteur. Lettre au vapoteur.
Cher vapoteur, fume donc des vrais clopes, esti. Si tu veux une saveur dans ta boucane, achète-toi un diffuseur d'huile essentielle. J'avais écrit aussi à Pierre-Yves McSween. Salut Pierre-Yves. Chris que tes trucs pour économiser sont plates. En fait, Chris que t'es plate. À Stefano Faita aussi, j'avais écrit. Salut Stefano, vas-tu finir par commercialiser des fajitas? Je peux pas croire que je suis le seul à attendre avec impatience des fajitas de Stefano Faita. Grazie mille d'avance, mon gars. Puis j'avais un truc à régler vraiment important pour moi, un gros imbroglio quand même avec un de mes meilleurs amis, Vincent. Donc c'est lettre à Vincent. Mon cher Vincent, je sais ce que t'as fait, mon tabarnak. Je peux pas croire que tu m'as fait ça. Je pensais qu'on était amis. J'espère juste que tu vas assumer puis prendre tes responsabilités en main, mon esti de sale. Fin de la lettre à Vincent. J'ai écrit une lettre à mon plus jeune fils. Moi, j'ai 2 enfants, mon plus jeune. Salut, mon grand. Je sais que tu dois trouver ça spécial que je t'écrive à toi puis pas à ton frère. Mais c'est parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Tu le sais, ton frère me ressemble beaucoup. C'est ma copie conforme. Mais toi, je trouve depuis toujours que tu ressembles drôlement à mon oncle Vincent. Tu devrais en parler avec maman, parce que contrairement à ton frère, probablement que t'as encore un papa, toi. Good job! Yes! Merci, merci. Wow! Très cool concept, pour vrai. C'est nice d'avoir emmené les lettres avec le cancer et tout. Mais faut que je te coupe tout de suite, faut que je le donne à Mathieu Marcotte, qui est un autre de nos collègues, qui est dans la salle ce soir. C'est Mathieu Marcotte qui m'a amené cette idée-là. Merci, Mathieu. Les gens le connaissent moins que Reg, mais il a travaillé à Musique Plus, lui aussi. C'était le gars avec le toupette, là, dans le... Il était là. Mais merci, Matt. T'as une bonne idée. Ben, il animait justement 1, 2, 3 flop, je pense. Ouais. C'est pour ça qu'on s'en rappelle pas. Non, mais good job. J'aurais pris, en fait, tu vois, le cancer, c'est tellement... je pense que t'as un numéro complet là-dessus. C'est tellement personnel, c'est tellement... Tu peux aller loin là-dedans. C'était plus intéressant tes lettres à tes proches que quand t'es tombé dans l'absurde de Faitas et tout. Je pense que c'est bon dans un long form, mais pour un 3 minutes, j'aurais pris que le personnel pour rester dans l'esprit de tu te livres, t'es dans le cancer et tout. Je pense que ça aurait rajouté encore plus. Mais c'est le fun en même temps que tu sois allé ailleurs. Là. Mais ça paraît que tu sais parler dans un micro. Là, Un peu, ouais. Oui, c'est ça. T'as une prestance. Là, Un petit peu. Ça va, là. Pour un cancéreux, mais vraiment... Mais j'avais peur au début, tu sais, t'as fait, j'ai perdu mes cils, j'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu du poids, j'ai comme, vas-tu perdre la face? Finalement, non, t'as réussi. Bravo, pour vrai. Merci. Merci beaucoup. Nathan Meilleur. C'est ton compétiteur? C'est mon compétiteur, mais il est l'après-midi, fait que c'est pas grave. On est loin devant, pareil. Tu sais que je... Ouais, c'est-tu vraiment une compétition? Ouais, c'est chiant, ça. Tu sais, on t'a quasiment perdu. Le cancer, c'est pas facile, tu l'as battu. Je pense que tu as fait le tour. Maintenant, je te suggère le sida. What the fuck? Tu combats le sida, tu reviens plus fort, tu as du nouveau matériel. Oui. C'est ma suggestion pour toi pour la suite de ta carrière. Je travaille là-dessus, j'ai presque les 3 hépatites, là. Hey, tabarnak, Reg, il nous disait dans l'âge, hey, je sais pas si je vais être méchant. Première phrase, pogne le sida, mon calice. C'est constructif. Si, bon. Bravo, je sais que t'as hésité entre plusieurs carrières, t'as travaillé en pub, t'as travaillé en radio, t'as hésité à être humoriste. Pourquoi t'as le casting d'un gars qui travaille dans la cuisine à Québec, ça je sais pas. Chris, t'as l'air d'un chef cuisinier, ça n'a pas de sens. Honnêtement, je sais que ça t'a titillé longtemps de faire du stand-up, puis t'aurais dû en faire avant. Là, t'es rendu à quel âge, là? 38, là. Ah, il est trop tard. Je sais. Ce que je veux dire, c'est que l'humour est arrivé trop tard dans ta vie, contrairement au cancer.
Je comprends ce que tu me dis. Mais tu sais, pour vrai, les gars, je prends tous vos conseils d'humoriste. Ouais. Mais moi, j'ai déjà une job à radio. C'est cool. Merci beaucoup, les gars. La meilleure! Et on continue ça avec Stacy Deschamps! Salut tout le monde. À mes 20 ans, j'ai su que je suis sur le spectre de l'autisme. Il y a un truc qu'il faut savoir sur moi, c'est que je déteste vraiment me faire toucher les mains. J'ai voulu faire plaisir à mon ancienne date, fait que j'ai commencé à lui tenir la main en marchant. Puis ça, c'était vraiment plus difficile que le deep throat. Je vais continuer à parler de sexe comme les deep throats, j'allais à fond sur le sujet. Puis pour les gens qui sont pas à l'aise présentement, je m'adapte pas. J'ai aussi vraiment de la difficulté avec le fait d'être malhonnête. Dernièrement, j'ai eu un one night avec un homme, puis il m'a demandé comment je l'avais trouvé. J'ai répondu facile. Il m'a pas retexté. J'ai pas compris pourquoi. J'ai demandé à une de mes amies qu'est-ce qu'elle en pensait, puis elle était comme, ben là, t'as brisé un petit peu son ego en ce moment là. J'étais comme, quoi? J'ai couché avec un mâle alpha. Si on mélange le sexe et l'autisme, c'est faire des soirées National Geographic and chill. C'est donner des hosties de bonnes fellations en comptant le nombre de veines. Je suis vraiment contente des hommes qui se rasent. Ça m'évite de compter le poil pubien. C'est avaler, parce qu'il n'y a aucune chance que je salisse ces mains-là. Aussi, j'aime ça, la lumière fermée. Aucune chance que je me fasse regarder dans les yeux. Je sais que ma solution pour ça, ça serait de coucher avec un homme non-voyant. Ou limite, Sylvain Larocque. Comme ça, il y a juste un œil qui me regarde dans la bonne direction. Puis, tu peux pas être déçu de coucher avec un homme non-voyant. Lui, il a une bonne excuse de ne pas être capable de trouver le clitoris. Sylvain Larocque, lui, t'as juste envie de lui donner une médaille de participation. Wow! J'ai l'impression qu'il y a des gags que le monde n'a pas nécessairement catché. T'avais des astis de bons gags d'autistes que genre le monde... Le truc de pas me faire regarder dans les yeux, le truc de je m'adapte pas, c'est fucking drôle ça là. Pis ça a comme passé un peu dans le bar, mais t'as des astis de bons gags. Mais t'as d'autres gags des fois que tu pousses pas assez loin. Contrairement à tes deep throats, là. Non, mais mettons, tu sais, le gag de. Ils ont. T'as affecté l'ego. Ah, je savais pas que j'ai baisé avec un mâle alpha. Ouais. OK, mais ça reste plus un commentaire que. Tu sais, la blague, faut. Pourquoi tu dis ça? Ça peut pas être juste. J'ai brisé leur ego. Non. Après, c'est là que ça devient plus intéressant et que ça devient la surenchère. Là, c'est un peu juste une prémisse. Fait que des fois, tu peux vraiment pousser plus loin. Puis ça va. C'est là que tu vas aller gagner des plus gros rires, mais tu réussissais vraiment à capter l'attention. Puis j'étais curieux au début, sa partie. C'était weird, là, tout ton début. Il manquait des informations.
genre, dans ta première phrase, puis je pense que tout le monde était un peu... Ah, j'ai eu un blanc. Hein? T'as eu un blanc? Oui. Ah. Mais finalement, ton gag de Deep Throat, on a fait « OK, ben c'est correct. C'est funky. » Mais c'est-tu légal coucher avec un autiste si on... Quoi? Asking for a friend? Non, mais je suis un peu... C'est pas ça. Parfait, c'est tout. Salle Albert Rousseau, faut qu'on règle de quoi? Juste entre les... Tu sais, Nathan, tantôt, j'ai eu le cancer, il y a eu des « Wouh! Yes! » applaudis. Je suis autiste, silence total, comme à un moment donné avec les maladies, faut... Ouais, allez chier. Avec tout le monde. Ouais, mais elle l'a pas vaincu, sa maladie. Un jour, ça... Oui. Fait que c'est-tu illégal de coucher avec une autiste? Non, sincèrement, vraiment, moi j'ai adoré, puis j'ai aimé, tu sais, la voix douce, un peu comme une victime, le sujet plus trash. J'ai aimé le mélange des deux. Moi j'ai adoré. Vraiment Merci. aimé Moi, j'ai une question. À 20 ans, t'as compris que t'étais autiste? J'ai eu le diagnostic. OK. Je me disais, 20 ans, ça t'est long. Nous autres, en 30 secondes, on le savait. Là. Puis, à quel moment, dans un brainstorm, tu pensais au sexe et à Sylvain Larocque? ça. Une affaire de gland. C'est une affaire de... Bon. Mais pour revenir à la phrase de début de, justement, où est-ce que c'était latent un peu de... à 20 ans, j'ai eu un diagnostic d'autisme, mais on sait pas t'as quel âge aujourd'hui, fait comme créer la tension de, OK, comprendre un peu plus c'est quoi ta vie, juste dire ton âge, là, on fait, OK, fait que on embarque plus. Là, c'est comme s'il manquait une information à ta phrase. Puis une autre idée, mettons, où tu peux pousser plus loin, tout le truc de faire le documentaire animalier and chill, c'est fucking drôle comme situation. Là, tu le laisses juste en liner, mais ça peut devenir vraiment un bit de c'est quoi faire l'amour avec un... Chris, tu touches un pénis pendant que t'as un lion qui se fait défoncer à la gorge à coups de griffes de hyène, puis genre, je sais pas, il y a de quoi à pousser le trash de ça, puis que t'es comme... Ah non, mais c'est cool, on apprend en même temps, puis tu sors des stats, tu sais, puis... Je vais peut-être y réfléchir. Il y a peut-être de quoi faire. t'as-tu déjà- Non, mais... T'as-tu déjà fait du sexe sur du National Geographic? Non. Non? Non. Désolée. Mais je pensais pas que les autistes étaient capables de mentir. OK, j'ai rien dit. Mais aussi, tu t'es amélioré. Ça fait 4-5 fois que tu fais le gang show, puis je t'avais dit que, justement, ton rythme de voix... puis tu m'avais expliqué que c'est parce que tu avais travaillé beaucoup avec des personnes avec des problèmes de surdité, si je me rappelle bien. Fait que tu as appris à parler plus lentement, puis à découper mieux tes phrases, puis à mieux articuler et tout. Puis ça s'est amélioré. Tu as comme déconstruit ça, puis c'est plus fluide quand tu parles. Fait que bravo, vraiment. Merci. Ouais. Hey, les gars, en passant, ça fait 3 fois qu'elle a réussi. Fait qu'elle se mérite de... Wow! Tu te mérites la pine! Stacy Deschênes! Attends, là, tu as touché les mains, dude! Non, il me l'a déposé. Il me l'a déposé. C'est elle qui a touché ma main, un petit peu les doigts. C'était pas la main, c'était les doigts. Fait que c'est correct, ça va. Stacy Deschênes, tout le monde! Et on continue ça avec une légende du gang show. Mesdames et messieurs, Faf! Toi! C'est où la pire place où tu t'es fait pogner en train de te masturber? Moi, c'est dans ma nièce. Fait que ma blonde m'a laissé. Mes amis étaient toutes. Penses-tu que tu vas être capable de t'en trouver une semblable? Ça va être facile, c'est une asiatique. Hier, c'était la pendaison de crémaillère de mon cousin.
C'est là que j'ai su que son enfant s'appelait Crémaillère. J'ai lu un livre qui s'intitule « Comment j'ai fait pour avoir du sexe avec plus de 1000 femmes ». Ça a été écrit par un anesthésiste. Mon garagiste a défoncé mon radiateur. À sa défense, j'arrivais vite en hostie. Hey, l'autre jour, j'ai vu un prêtre dans son char passer direct un croche puis rentrer direct dans un arbre. Le prêtre s'est sorti de là avec les 2 jambes cassées. Le petit gars, lui, c'était la mâchoire disloquée. J'ai eu une séance BDSM avec une vegan. Je la fouette, elle est toute « Fais-moi plus mal ». J'ai dit « C'est du vrai cuir ». Ma sœur a fait plusieurs fois le tour du monde. Il y a des avantages au... J'ai eu un blanc de mémoire, reste. Il y a des avantages au trafic humain, oui. Parlant de blanc de mémoire, ma grand-mère. Hey, ma grand-mère est full fière des fleurs en avant de chez elle. Elle était tout le temps en train de s'occuper de ses fleurs. Mais là, à cause de la vieillesse, elle n'était plus capable de s'en occuper. L'été passé, elle nous appelle tout en pleurs. Je m'ennuie des belles fleurs en avant de chez nous. Mais Christy a été chanceuse. 2 semaines après, en avant de chez elle, il y a un petit gars qui s'est fait fesser par un char. Ma nièce se remet d'un accident causé par un tapis roulant. Son père est passé dessus en skidoo. Ton chandail vert, c'est pour toutes les vomis qu'on fait pour pas que ça paraisse quand tu parles. C'est dégueulasse, c'est joke. C'est épouvantablement drôle, c'est ça qui se passe. T'écris fucking bien pour vrai. Tu sais écrire des jokes, tu sais être sur un stage, mais man, avec le métier que t'as, tu peux pas genre... Tu peux avoir un blanc, mais faut que tu t'en sortes mieux que ça, là. Faf, tabarnak. Il y a eu un blanc, comme un petit enfant, asti perdu, là. J'ai échappé la gouache à terre. Je sais. La gouache, elle est tombée, il y en a sur mes pantalons, je suis désolé. Je voulais pas, mais j'ai gaffé. Tabarnak! Continue à parler de même, je vais avoir une érection. Faf, ton chandail me donne le goût de jouer à Omnikin. Oh, Faf, moi, tu sais, on est des amis dans la vie. J'adore ce que Faf fait, tu sais, puis il fait vraiment de l'humour rough, puis il y a du monde qui peut dire que ça peut être raciste, ça peut être misogyne, ça peut être homophobe, mais... Ils ont raison. Non. Je pense que, honnêtement, Faf, il est zéro raciste, il est zéro homophobe, il est zéro misogyne, mais surtout par paresse. Moi, tu le sais, Faf, je suis un fan, puis j'aime ton humour trash, pis ça, mais j'ai vraiment une critique par rapport aux gags que t'avais là. En plus, oui, pour vrai. Je trouve, puis c'est l'athée qui dit ça. Là. Moi, tu sais, mon athéisme, je passe par-dessus ça pour te dire, la joke du prêtre puis le petit kid, personnellement, je trouve ça trop facile pour toi. Faf, je trouve je trouve que personnellement pour moi, c'est du remâché, on a déjà Faf, il aime ses jokes comme ses femmes, facile. Non mais c'est la seule affaire, puis j'ai aimé le numéro. Puis pour vrai, puis je suis un fan de Faf, mais je pense juste ce gag là, je pense qu'il était juste peut-être trop facile, puis on a déjà entendu trop de jokes de prêtres et d'enfants, selon moi, pour ton niveau T'es d'humour. rendu trop loin pour ça, t'es meilleur que ça.
Ouais. Je sais pas, depuis que vous me dites des commentaires, j'ai juste dit oui, puis... Effectivement. Là. Mais là, je comprends pourquoi t'as pas été capable de rattraper ton blanc. T'es à chier en impro, mais... Ouais, mais la dernière fois, c'était Danick, là, je le trouvais cute, là. Mais Faf, t'es fucking bon. J'ai raté ton plus gros gag, ton plus gros rire. On a raté la fin ici. Ton dernier mot. Le vegan. OK, ouais. Elle m'a demandé « Fais-moi encore plus mal ». J'ai dit « C'est du vrai cuir ». C'est un très bon gag. Il compense-tu le gag de prêtre? C'est très fort. Bravo, Faf. Plug donc ton spectacle. Il me reste 5 billets à vendre. Ils sont vendus là. Fafhumoriste.com, je suis en tournée partout au Québec. J'aurai pas de blanc. Faf, t'es le fun pour vrai. Je t'aime beaucoup. Puis, J'ai fait un roast battle contre lui au bordel. Puis ma dernière joke contre lui, c'est que je disais qu'il avait l'air d'un pédophile, mais il peut pas être un pédophile parce que les enfants, c'est pas assez fort pour lever sa bédaine pour y sucer la queue. Puis il a quand même été meilleur que moi parce que c'est le maître du liner. Faf, mesdames et messieurs, Faf! Hey, on vous aide en milieu d'épisode juste pour dire que le gang show qu'on fait à Brossard, on a décidé de faire quelque chose d'un peu spécial. On a fait des auditions. Il y a eu du monde un peu bizarre, Bonjour, je m'appelle Sonic le hérisson. du monde un peu le fun, des belles bébites. Puis ton look nain de jardin géant, ça t'arrive souvent? Merci. On a invité des juges funky le fun. Moi, j'ai noté 22. Ça veut tout dire. Et ça se passe le 12 mars à Brossard. On a bien hâte de vous voir là-bas. C'était tout pour moi. Et Reg, écoute, c'est le gang show, on est à Québec, on se gâte, on a une surprise pour toi. Babu! Ma femme, elle m'a donné plaisir comme jamais dans ma vie. J'ai dit, pourquoi t'arrêtes? Elle m'a dit qu'elle avait retrouvé la télécommande. Comment ça va, Albert Rousseau? Fallait que je la fasse. Mon nom, aujourd'hui, c'est pas Babu. Mettons que c'est Papu. Cherchez fort. Papu, la mascotte indépendante. Elle n'a pas pensé qu'elle allait faire chaud de même en esti, moi. Papu, la mascotte indépendante, c'est-à-dire une mascotte qui parle. C'est assez rare à se dire. Albert Rousseau, vous êtes un public vraiment exceptionnel, puis esti que je suis content d'être ici. Assoir! Mascotte indépendante. J'ai rencontré les gars dernièrement. Ils m'ont dit que ça serait le fun que tu sortes de ta zone de confort. Je peux vous dire que ma zone de confort, présentement, elle a l'arrêt humide en tabarnak. T'es soufflant, Steven? C'est épouvantable. Donc, pour sortir de ma zone de confort, c'est pas compliqué. J'ai dit aux gars, j'ai dit, je vais m'inscrire à un jeu où tu vas avoir des juges en avant à la télévision pis tout. Fait que vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça. Je me suis inscrit à une émission qui s'appelle une émission de sable. Est-ce que vous connaissez cette émission-là où ils tuent des porcs live pour voir justement si les couteaux sont vraiment en qualité? Est-ce que vous avez déjà écouté cette émission stupide-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le nom de l'émission? En tout cas, tout ça pour dire que pour sortir de ma zone de confiance, je me suis dit, ce serait le fun de me faire juger par un gars qui ressemble au colonel Sanders. Hey, man! Yo, je
Je vais dire à tout le monde que tu portes des astis de camisole de merde dans ton crise de chandail depuis tout le temps. C'est vrai, je suis sûr. Voulez-vous voir son asti de camisole? Ça fait 10 ans que je l'ai pas vu, puis je sortais un asti de camisole encore. Arrête de vivre dans le passé! Mais là, man, tu t'es même pas... Oh, j'étais certain. Bon, je suis pas sûr. Tantôt, j'ai flatté, ouais. C'est plate parce que je voulais me rendre vraiment, les gars, à vous montrer quoi faire et ne pas faire quand t'es une mascotte, comme par exemple, faire une fellation. Ben, se faire donner une fellation. Ou faire le salut nazi, j'ai pas le droit de faire ça, mais bon. Écoute. J'avais l'air préparé, mais ça avait l'air que je me suis fait gagner. Mais ça me dérange pas parce que j'ai chaud à tabarnak. On t'a gagné pour que t'enlèves ta tête, là. Je pense pas, je me suis fait... Je vais garder ça de même, je pense. Mais ta voix est tellement reconnaissable qu'on le sait que c'est toi. C'est Papu. C'est Papu. Non. Là, après 20 ans, t'as pas eu un gros accident de moto pis t'as failli mourir. Qu'est-ce qui est pire, se planter en moto ou à Albert Rousseau? Ça ressemble un peu, je te dirais. Les deux, tu fuck pas mal. Je pense que présentement, c'est un peu pire, tu sais. Pas vrai. Mais j'ai eu bien du fun. Le but dans cette opération, c'était de venir vous voir, Albert Rousseau, une fois. T'as la même shape que Faf. Non, mais même, je suis Papu, le frère de Youpi, le fils de Denis Coderre. Hey, Babu, c'est vraiment pas bon. Ça, c'était ma surprise à soir. Merci, les gars. Merci, les gars. Je t'aime énormément. Ben, c'était le fun. Moi, j'ai eu du fun à la crise, pareil. Moi, pour les gens qui le savent pas, j'ai habité 2 ans avec Bab. Oui, ça, c'était presque aussi drôle que tous les bruits qui venaient de sa chambre quand la porte était fermée puis il y avait une fille avec lui. Puis une fois sur 10, c'était sa blonde. Ouais. 9 fois sur 10, c'était une autre femme. Presque aussi drôle. Presque aussi drôle. Ça, c'est à l'époque où Marie-Pierre Morin, c'était avec nous autres pas mal. Tabarnak, les gars! Veux-tu qu'on en parle ou... On peut-tu regagner ça? Ça se gagne-tu 2 fois, cette affaire-là? Salut! Faut que tu laisses le... Laisse le micro. Ouais, c'est vrai. C'est la chose la plus gang show de la soirée. Fait que dans le fond, mon meilleur gag, c'était le gag d'un bonhomme de 89 ans. Oui. Oh, tabarnak! Big loser! Ah, c'est que je l'aime. Ça, c'est une descente pas d'allure. Oh, tabarnak! Et on continue ça avec Natacha Grenon! Salut, je m'appelle Natacha, j'ai 51 ans, je suis maman de 3 enfants adultes, grand-maman d'une belle ado de 14 ans et je suis gestionnaire de projet marketing. Sur papier, je suis blanche, je dirais blanche comme toute la neige que je me suis mis dans le nez. Oui, parce qu'en réalité, j'ai un secondaire 5. Mon premier chum avait 13 ans de plus que moi j'en avais 17. Il portait les ailes de l'enfer. Et si j'avais eu des études à me payer, c'est sûrement pas chez Lululemon que je les aurais travaillées. Bref, à partir de maintenant, je vais demander à mon fils, à mon nouveau chum, à mes patrons de quitter la salle parce qu'on va parler de body count. Ça va, vous êtes à l'aise avec ça? Tout le monde connaît le concept du body count. En principe, le body count, c'est pour parler du dénombrement de morts quand il y a des drames, pas pour parler des drames après une coupe de pénétration. Là, vous allez me permettre de regarder mes notes parce que j'ai un début de démence précoce. Je suis désolée, j'ai pas le choix. C'est mon éducateur spécialisé. J'ai un papier dans mes poches pour vous le prouver qui me dit que j'avais le droit à mes notes. Donc, je vais vous faire un exemple de vrai body count pareil avant de commencer avec les partenaires sexuels. Un vrai body count, c'est ma mère. Ouais, ma mère,
J'ai encore peur d'elle. Tout le monde a peur d'elle. Ma mère est toujours fâchée. Toujours fâchée. Et puis, elle s'est fait tatouer 5 belles étoiles sur l'oreille, puis elle n'a jamais voulu nous dire qu'est-ce que ça voulait dire. Moi, je suis pas conne, je l'ai deviné. Quand 5 voisins qui ont eu des litiges avec elle sont soudainement disparus, puis on n'en a plus jamais entendu parler. Ça, c'est un vrai body count. Par contre, les partenaires sexuels, ça, c'est les cons et les champions. Tu sais, les mâles là, qui disent « Ouais, moi... » Natacha Grenon! Ça faisait 2 minutes qu'on attendait que ça s'en vienne. Ça fait-tu déjà 2 minutes? Ça fait déjà 2 minutes. J'ai pas parlé assez vite. D'habitude, je parle trop vite quand je suis stressée, puis là, je m'étais dit... En fait, c'est que t'as pas parlé assez drôle. mal! Fuck! Natacha, j'avais le goût, je suis T'avais genre... de l'espoir, c'est ça que tu me dis. J'avais de l'espoir. Sincèrement, j'avais de l'espoir. Tu m'as écrit pour participer. Puis j'étais comme, Chris, c'est hot. Je te jure, c'est drôle. Je te jure, Ben, Ben, écoute, t'as bien fait paraître Babu, là. C'est-tu la première fois sur scène? Première fois sur scène. Tabarnak, c'est... Première fois sur scène. Je l'ai dit, j'ai 51 ans. Mon père est mort à 52 ans. Ça fait que je me dis, faut essayer des trucs dans la vie. Puis c'était ça, je me mets en danger. Ben, c'était un gros danger et t'as frappé le mur. Puis, gars, c'est... Je reviendrai. Avec la démence, elle va l'oublier demain, là. Mais, ben, bravo pour le kick de le faire et tout. Mais c'est ça, c'est que le stress t'a tellement grugé qu'on voyait... On écoutait à peine ce que tu disais, puis le fait que tu piétines, que tu regardes pas le public, que c'était... Tu sais, clairement, t'as un vécu fucking intéressant. Il y a de quoi, il y a tellement de jus à aller chercher puis à aller puncher, mais ça manquait d'expérience de scène et d'écriture pour mettre les punchs aux bonnes places parce que t'as clairement de quoi à aller raconter, là, de fucking intéressant puis qui peut être punché, mais... Ça fait que là, vous êtes mal pris, je vais être obligé de revenir. Non. Vous êtes obligé de m'endurer. Ben oui! Ben oui! Moi, Vous auriez dû me laisser terminer, sinon, là, je vais être obligé de revenir. Mais tu reviendras, pour vrai. Genre, t'as cassé la glace et tu sais c'est quoi maintenant être sur scène et tout. Tu vas mieux pouvoir te préparer, comprendre mieux comment handle, comment gérer le stress, comment gérer un stage. Mais c'est ça, là. Il y avait pas de blague. Je te crois qu'il y a du drôle qui s'en venait. Mais ça a été 2 minutes de trauma bombing. Pis j'étais comme, tabarnak, c'est rough, c'est ta vie. Ça, c'est vrai. Ben, c'est-tu vrai? Oui. En partie. Mais là, passons aux choses On sérieuses. exagère tout le temps quand on... Oui. Natacha, j'ai essayé de retenir Anto parce que moi, je voulais arriver à la fin parce que je souhaitais qu'on ait un chiffre. Hein? On voulait un chiffre, un body count. Fait que devant 1300 personnes et l'Internet au complet. Natacha, c'est quoi ton body count? Chris, on se On crée après un combien break. de dudes ou de doudettes dans ta vie? On veut le punch au moins. Oh no! Ah, tu l'as gâché. Ben oui, je l'ai gâché. Ça respecte-tu ton prénom, au moins? C'est vraiment cool, je l'avais jamais entendu, celle-là. Ah, oui, non, mais elle était facile, mais elle était improvisée, là. C'était quand même un plus gros rire que ce que t'as eu, mais c'est pas vrai. Ouch! Mais Natacha, t'es super le fun, t'es super sympathique, il y a quelque chose, mais c'est un calice de défi de venir faire un premier show à Albert Rousseau. Bravo pour ça, mais Charles, t'as-tu de quoi à dire? 72! C'est drôle, il y a notre gérante. Il y a notre gérante en bas qui me dit « Hey Charles, t'as fait aucun point sosie ce soir. » C'est vrai? Ouais, d'habitude, je fais tout le temps des points sosie. ressemble à qui? Ben, c'est méchant. Non, faut que tu Non, mais j'aurais dit un peu René Lévesque s'il avait changé de sexe, genre Marie-René Lévesque. Ah ouais, ok, ouais, je le vois. Caliste, j'aurais pas dû en faire un. Ça, c'est vrai. Mais au moins, c'est pas grave, le show termine pas là. Pour toi, oui, mais... Oui, vous avez gardé le meilleur pour la fin, on le sait. Mais Natacha, merci pour elle d'avoir participé. On peut l'applaudir. Merci. Premier show, tabarnak, c'est fou! Ça n'a pas d'hostie de sens. Natacha Grenon! Alors, Et
il reste une personne sur le show. Ceux et celles qui nous suivent, qui ont vu notre promo, c'est notre headliner. On a tous misé notre promo sur lui. On C'est lui laisse lui pas qui 3 minutes, on lui laisse 5 minutes! Mesdames et messieurs, Ralph Bibo! hey, êtes-vous prêts pour des applaudissements? Quelle soirée? Avez-vous du fun pour avoir de l'énergie? OK, je vais. Tu sais, quand tu veux t'endormir, hein? Il y en a qui se reconnaissent. Quand tu veux t'endormir, mais la personne à côté de toi ronfle. Là, t'es comme... Hello! Je suis là! Ou, tu sais, quand t'essayes de t'endormir, mais la personne à côté de toi prend toute la couverte! Ah! Là, t'es comme... Hello! Je suis là! T'es pas tout seul! Ah ben, mauvaise nouvelle, câlisse. Vous pouvez ajouter le triathlon de Sigatoka aux îles Fidji à la longue liste des triathlons où il n'est pas permis de skipper la partie en bicycle. Car on fait celle de la nage en pédalo. Comment c'est écœuré de voyager pour rien? J'ai jamais joué aux échecs. Mais je peux dire qu'en ce qui concerne moi et les triathlons, ben, j'accumule les disqualifications comme un joueur d'échecs qui se fait prendre à regarder le jeu de son adversaire. Quand les deux avions ont foncé sur le Titanic, j'étais pas surpris d'apprendre
que l'auteur de l'accident était Lee Harvey Oswald. Maintenant, monsieur le directeur, est-ce que je peux revoir ma job de prof d'histoire? Ça, c'est un petit poème basé sur un fait vécu. Dans 2 jours, à partir d'hier... Non. Demain, oui. Demain, ça va faire presque 1 semaine, jour pour jour, que j'ai arrêté de penser de commencer à fumer. La solution, commencer à fumer. Je n'ai pas encore pensé à arrêter de fumer, mais quand l'envie va me prendre, je demanderai l'aide nécessaire pour éviter que ça se reproduise. J'en ai d'autres. C'est fini, Raph. On va laisser le public décider. Ça, c'est ma langue quand je mâche, puis elle veut pas se faire mordre. Oh! Hey! Calmez-vous, les woke! C'était juste une blague! Bon, maintenant que je suis cancellé, tu sais que ta grand-mère est vieille? Quand elle dit « salto arrière », au lieu de dire qu'elle a fait un backflip. Fucking old bitch! Me suis acheté un four à micro-ondes. Pas capable d'ouvrir la porte. Il y a des chiffres de 0 à 9. Mais j'ai pas le code. OK. Hey! Là, moi, ça me dérange pas. Mais plus vous riez, moins je peux parler. Mais peu importe, j'avais fini. Merci. Ralph Bibeau! Oh, yeah. T'as un semi-standing. Il est moins vite que celle-là de Gaston, mais t'en as un! Ralph Bibeau! Ralph Bibeau, mesdames et messieurs. Ralph Bibeau. Hey, mais... Ralph, on dirait tellement que c'est ta mère qui t'habille, là. T'es vraiment quelqu'un qu'on aime beaucoup au Gang Show, puis t'es un peu...
ce qu'on veut faire avec le Gang Show, c'est de créer des belles bébites comme toi. Et on a parlé avec des hauts dignitaires de la ville de Québec. Et je voudrais qu'on invite le bonhomme Carnaval, s'il vous plaît, à venir nous rejoindre sur scène. Et on voudrait te remettre le Gang Show, la ville de Québec, le bonhomme Carnaval, ainsi que l'ensemble des fans d'humour au Québec, les clés de la ville de Québec! C'est mérité. Tu peux prendre la clé? Et je sais pas si vous vous rappelez, tantôt au public, mais on a dit que ce show-là a pas de calice de sens, puis il pourrait y avoir un bonhomme Carnaval qui fait du body surfing! Here we fucking go! On se lève debout! Inquiétez-vous pas, c'est pas faf! Vous allez être capable de le lever! On l'emmène au deuxième balcon! Vous êtes capable! Asti que c'est long. Asti que c'est une idée qu'on aurait dû gagner en meeting, ça. Oui! Ok, on ferme les lumières, on se rassoit. Raph, on a des commentaires pour toi. Fuck le bonhomme, on sait même pas c'est qui est dedans. Raph! Ah ouais, je t'ai volé ton micro. Le micro. Prends le micro. Merci. Chris, il est encore là. Raph, tes premières blagues, tu parlais de quand tu dors avec quelqu'un, t'as jamais dormi avec personne. Pas avant un soir. Man, t'es asti que t'es le fun. Tu joues-tu, là, en dehors du gang? Pas de temps en temps, oui. J'ai fait quelques spectacles récemment. Dans combien de temps tu serais prête à présenter un spectacle de 60 minutes? Oh. Tu sais, moi, je suis un gars pas mal occupé. Moi, je suis le premier humoriste qui a dit non à Netflix. On t'a dit non à l'abonnement, là. Fun fact, on n'avait pas de nouvelles de... Moi, c'est ma fête au mois de septembre. J'aimerais ça en septembre venir fêter mon anniversaire à Québec puis voir 60 minutes de Raph Bibeau. Wow. Je vais louer la salle puis tout. Puis je vais inviter mes amis. Où ça? Je sais pas. Je vais trouver une salle à Québec puis j'ai fêté mon anniversaire à Québec puis je veux 60 minutes de Raph Bibeau. OK, c'est en septembre? Ouais. Je vais regarder mon horaire. Oh, man! Hey, ça n'a aucun sens. Man, je suis rendu avec une nouvelle personne préférée. Tu sais, avant, c'était Babu, mais vous étiez là. C'était affreux, on va oublier ce moment-là. Ralph, c'est mon nouveau... Merci. Number one. T'es ma nouvelle personne préférée, man. Je t'adore. Merci. Moi, Reg, je t'ai vu tantôt, puis je t'ai dit à quel point que t'étais dans mon cœur, parce que ce que j'ai dit à Reg, c'est que moi, quand j'étais en 4e année du primaire, je débarquais de l'autobus de l'école, j'allais chez nous, puis là, je mettais ça à l'ultime combat des clips. Puis c'était Jesus of Suburbia de Green Day qui arrêtait pas de torcher les culs. Puis moi, j'ai trippé cette vidéo-là. Puis un peu plus tard, à Noël, j'ai eu Bullet in the Bible de Green Day, le DVD. Ça, c'est grâce à toi. Puis je pense que la personne qui te remplaçait, c'était Mathieu, hein? Ouais, Mathieu me remplaçait. Là, quand je pense qu'il est là aussi? Ouais, il est là. Ah, ben, salut Mathieu. Merci pour les... Ralph, merci pour les bons mots, puis merci de me rappeler que je suis vieux en Christ. Il avait 4 ans, puis il me regardait à la télé. Ah, ouais.
Mais Raph, bravo pour elle, t'es vraiment très le fun. J'ai rien d'autre à dire, tabarnak. T'es drôle, t'as bien closé le show. Bravo. Fun fact, c'est ça que j'allais dire. Raph, on n'avait pas de nouvelles de lui. On était comme, ouais, mais là, on a mis la promo sur toi, Chris, faut que tu sois sur le show. Il y a pas de cellulaire, il est pas rejoignable, il a fallu que j'appelle son père. J'ai fait, ouais, ben c'est ça, je suis son numéro de téléphone. Raph, t'es une belle bébite sur scène, mais dans la vie aussi. Chris de belle personne, je t'adore. Merci. Raph Bibo! Merci. Hey. Tu veux-tu dire un mot de la fin, Ralph? Ouais. C'est quelle serrure, ça? C'est toute la ville. Man, la ville! OK. Puis, en ce moment, je suis en négociation avec une maison d'édition pour qu'ils publient mon livre. Fait que j'ai sorti je vais sortir un livre, j'espère. Puis, c'est ça. C'est vrai. Merci. OK, on inviterait tous les artistes à venir nous rejoindre. Ah non, attends, comment as-tu trouvé ton expérience? C'est incroyable. Merci pour l'invitation. Merci à toute la gang. Moi, j'ai retenu une chose dans tout ça, c'est l'année prochaine, Centre Vidéotron! C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. Si vous voulez me voir, moi en spectacle, charlesdeschamps.com, Terrebonne est sold out. À Montréal, on rajoute une supplémentaire dans pas long. Plein d'autres dates là, sur charlesdeschamps.com. Je vous écœure pas trop avec ça parce que je vous écœure déjà assez avec like, subscribe, toutes ces affaires-là. On se voit très bientôt. Bye bye.